Vous est-il déjà arrivé d'être profondément blessé par un simple mot, une seule phrase, et votre humeur est gâchée pour toute la journée. Nous nous mettons en colère, nous nous sentons offensés, ressassant la situation sans cesse. Mais que diriez-vous s'il existait un moyen de faire en sorte que les insultes ne vous affectent plus du tout, qu'elles ricochent sur vous comme sur une carapace? Et ce n'est pas une méthode conçue par des psychologues modernes, mais par des philosophes de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous allons découvrir la réponse des stoïciens face aux affronts, et elle risque fort de vous surprendre. Il ne s'agit ni de tendre l'autre joue, ni de tout endurer en silence. Il s'agit plutôt d'acquérir une véritable superpuissance mentale. Mais qui étaient donc ces stoïciens? Pour faire simple, c'étaient des penseurs de la Grèce et de la Rome antique, de véritables maîtres de la philosophie pratique. Parmi eux, on comptait l'esclave Épictète, le conseiller impérial Sénèque et même l'empereur Marc Aurèle en personne. Loin de vivre dans une tour d'ivoire, ils cherchaient des réponses concrètes aux questions les plus cruciales de l'existence. Et la manière de réagir face à la négativité était l'une de leurs préoccupations majeures. Alors, reprenons depuis le début. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on vous insulte? Les stoïciens nous invitent à voir cela comme une simple chaîne d'événements. Et dans cette chaîne, il y a un maillon que nous perdons constamment de vue. Imaginez, quelqu'un vous jette une pierre. La pierre elle-même n'est qu'une pierre, elle n'est ni mauvaise ni bonne. L'offense ne vient pas de la pierre, mais du fait qu'elle vous a touché et causé de la douleur. Les mots fonctionnent exactement de la même manière. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable, ces mots ne sont en soi qu'un ensemble de sons, des vibrations dans l'air. Ils ne contiennent aucune charge d'insulte intrinsèque. C'est nous-mêmes qui ajoutons cette charge, par notre jugement instantané, par notre évaluation. Quelqu'un dit « cette robe te grossit » et notre cerveau traduit instantanément « il me trouve grosse, pas attirante, il a mauvais goût, comment ose-t-il » Et c'est précisément cette traduction interne, cette évaluation éclair, qui est la source de notre douleur. Pas les mots eux-mêmes, mais ce que nous en avons pensé. Les stoïciens le disent, entre l'événement et votre réaction, il y a toujours un minuscule espace, une pause. C'est dans cette pause que réside toute notre force et notre liberté. Notre défi est d'apprendre à percevoir et à utiliser cette pause. Ceci nous amène à l'une des idées les plus puissantes et libératrices du stoïcisme, ce que l'on appelle la dichotomie du contrôle. Ça peut paraître complexe, mais c'est en fait très simple. Il y a des choses sur lesquelles nous avons prise et d'autres qui nous échappent totalement. Pensez-y, pouvez-vous contrôler la météo, les embouteillages, la situation économique d'un pays? Non. De la même manière, vous ne pouvez pas contrôler les pensées, les opinions et, surtout, les paroles des autres. Tenter de le faire est une bataille perdue d'avance qui vous videra de toute votre énergie. Si quelqu'un décide de vous dire une méchanceté, c'est son choix, son acte. Cela relève de sa sphère de contrôle, pas de la vôtre. Mais alors, sur quoi avons-nous prise? Qu'est-ce qui nous appartient? Les stoïciens répondent l'essentiel, nos propres jugements, nos opinions, nos réactions et nos actions. Autrement dit, tout notre monde intérieur. Et quand vous en prenez réellement conscience, la magie opère. Vous cessez de gaspiller votre énergie dans une lutte futile contre le monde extérieur et vous vous concentrez sur ce dont vous êtes l'absolu maître, sur votre réaction. Une insulte n'est qu'un bruit extérieur. Votre sérénité, elle, est un choix intérieur. Quant à notre réaction à ces mots, elle relève entièrement de notre responsabilité. C'est là que réside notre liberté la plus authentique et inaliénable. Imaginez qu'à chaque fois que quelqu'un cherche à vous atteindre, il vous tend la télécommande de votre humeur. Il appuie sur le bouton « colère », s'attendant à ce que vous explosiez. Il appuie sur le bouton « ressentiment », espérant vous voir vous laisser abattre. Mais le stoïcien sait que cette télécommande est un leurre. La vraie télécommande est toujours dans votre poche. Vous seul décidez quelle émotion activer, et même si vous souhaitez en activer une. Vous pouvez simplement regarder cette télécommande qu'on vous tend, sourire intérieurement et continuer votre chemin. Cette liberté, c'est de ne pas être une marionnette dont les ficelles sont tirées par le premier venu. C'est la liberté de rester soi-même, de maintenir sa sérénité d'esprit, indépendamment de la tempête qui fait rage à l'extérieur.
Votre calme n'est pas quelque chose qu'on peut vous offrir ou vous retirer, c'est ce que vous créez vous-même à l'intérieur de vous par chacun de vos choix conscients, et c'est cela la véritable force. Approfondissons un instant. Considérez ceci, une insulte n'est rien d'autre que l'opinion d'une autre personne. Ce n'est pas un fait avéré ni une loi universelle, mais simplement sa perception subjective. Faisons une petite expérience de pensée. Si quelqu'un vous aborde dans la rue et déclare avec une assurance totale que le ciel est violet à pois verts, seriez-vous vexé, en colère? Plus que probablement, vous hausseriez simplement les épaules en pensant que cette personne n'a pas toute sa tête. Vous ne remettriez pas en question la couleur bleue du ciel, car vous connaissez la réalité objective. Alors pourquoi, lorsqu'une personne exprime une opinion négative à votre égard, l'acceptez-vous si facilement comme une vérité? Qui est cette personne pour se poser en juge ultime de votre identité? Ces mots ne reflètent pas votre réalité. Ils reflètent la sienne, son humeur, ses propres complexes, son vécu. Peut-être a-t-il passé une mauvaise journée, peut-être est-il envieux, peut-être est-il simplement une personne peu éclairée. Son opinion sur vous en dit bien plus sur lui-même que sur vous, et accorder à cette opinion un tel pouvoir sur vos sentiments, c'est remettre volontairement les clés de votre bonheur à un parfait inconnu. Et maintenant, interrogez-vous, quelle est la source de l'offense? Les stoïciens considéraient cet exercice comme particulièrement important, car, en effet, toutes les opinions et toutes les sources n'ont pas le même poids. Prenons un exemple simple. Si un chien vous aboie dessus dans la rue, que ferez-vous? Allez-vous lui hurler dessus en retour? Tenter de lui expliquer qu'il se trompe et que vous êtes en réalité quelqu'un de bien? Bien sûr que non. Vous ne prendrez pas son aboiement pour une offense personnelle, ni ne passerez la journée à vous soucier de l'opinion qu'il a de vous. Vous continuerez simplement votre chemin, car vous savez que c'est un chien et qu'il ne fait qu'aboyer. Les stoïciens nous invitent à appliquer ce même principe à certaines personnes. Lorsqu'une personne vous insulte, mue non par la raison, mais par la colère, l'envie ou l'ignorance, elle n'est guère différente d'un chien qui aboie. Ces paroles ne sont pas une critique réfléchie, mais un simple bruit émotionnel. S'engager dans une altercation avec une telle personne, c'est s'abaisser à son niveau et aboyer en retour. C'est une perte inutile de votre énergie et de votre dignité. La personne sage identifie la source du vacarme et passe son chemin en préservant sa sérénité. La prochaine étape, c'est une honnêteté radicale envers soi-même. Cette méthode exige du courage, mais son efficacité est redoutable. Quand quelqu'un vous insulte ou vous critique, posez-vous une question simple. Y a-t-il une part de vérité, même infime, dans ces propos? Imaginons qu'un collègue vous lance « Tu fais toujours tout à la dernière minute ». La première réaction est de se vexer. Comment ose-t-il? Il n'est pas mieux que moi. Mais le stoïcien marque une pause et se demande « Est-ce vraiment le cas? Ne serais-je pas, en effet, enclin à remettre les choses à plus tard? Ma procrastination ne pose-t-elle pas réellement des problèmes? Si, en vous examinant honnêtement, vous trouvez une part de vérité dans cette critique, pourquoi vous en offensez? Cette personne, même si elle l'a fait de manière un peu brutale, vient de vous offrir un feedback gratuit. Elle a pointé du doigt une de vos faiblesses, une zone d'amélioration. Au lieu de vous énerver, vous pouvez la remercier, ne serait-ce que mentalement, et utiliser cette information pour vous améliorer. Au fond, elle vous a rendu service. Et se vexer pour un service rendu, avouez que c'est plutôt étrange. Cette approche transforme n'importe quelle critique, d'ennemi en un professeur inattendu. Et si jamais une insulte était un mensonge total, et si quelqu'un vous disait quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la réalité, les stoïciens affirment qu'en pareil cas, s'offenser est encore plus absurde. Imaginez que quelqu'un vienne vous voir et vous dise très sérieusement « Vous êtes une théière » ou « Je suis certain que vous êtes en réalité une girafe déguisée en humain ». Quelle serait votre réaction? De la colère? De l'offense? J'en doute fort. Vous vous contenteriez probablement de rire ou de le prendre pour un fou. Pourquoi? Parce que cette affirmation est tellement éloignée de la vérité qu'elle ne vous touche tout simplement pas. Elle ne peut pas vous atteindre. Alors pourquoi, quand quelqu'un vous lance un « tu es un raté » alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas vrai, réagissez-vous différemment? Une fausse insulte, c'est la même chose que cette théière ou cette girafe.
c'est juste une suite de mots qui ne correspond pas à la réalité. Se fâcher contre un mensonge, c'est comme se fâcher contre le mauvais temps. C'est inutile et cela ne fait que vous gâcher l'humeur. La vérité est de votre côté. Et si c'est le cas, alors le mensonge d'autrui est le problème de celui qui le profère, pas le vôtre. Cela ne devrait tout simplement pas vous affecter, et c'est là que la véritable magie opère. Les stoïciens nous enseignent un principe simple mais d'une puissance redoutable, dissocier l'événement de notre jugement. Il s'agit de bien séparer les choses. D'un côté, le fait brut, de l'autre, votre interprétation de ce fait, et ce sont deux réalités complètement différentes. Prenons un exemple concret. Le fait, votre supérieur a haussé le ton lors de votre conversation, et là votre interprétation immédiate, votre monologue intérieur, il m'a humilié, il n'a aucun respect pour moi, quel cauchemar. Et c'est précisément cette interprétation, et non l'acte d'élever la voix en lui-même, qui vous blesse et gâche votre journée. Maintenant, essayons une autre approche. Le fait reste le même, votre chef a haussé le ton, mais au lieu de juger automatiquement, vous vous contentez de constater. Cette personne parle plus fort que d'habitude, peut-être est-elle nerveuse, peut-être est-elle stressée, et c'est tout. Vous avez retiré de l'équation les étiquettes de insulte ou de humiliation, vous n'avez gardé que le fait pur et simple. Et que se passe-t-il? La charge émotionnelle s'évapore, la situation n'est plus une tragédie personnelle mais simplement un événement ordinaire de la vie. Vous sentez la différence? Cet exercice est un véritable entraînement mental, un outil précieux pour garder votre esprit clair et votre calme. Les stoïciens étaient des esprits pratiques et comprenaient que la logique seule ne suffisait pas toujours. Ils avaient donc d'autres outils dans leur arsenal. L'un des plus élégants est sans doute l'humour. L'humour agit comme un amortisseur parfait. Il absorbe instantanément la force de n'importe quel coup. Rappelons l'histoire de Caton, l'un des politiciens romains les plus respectés. Un jour, au forum, son adversaire, à court d'arguments, le frappa simplement au visage. Imaginez la scène, une humiliation publique, tous les regards braqués sur lui. N'importe qui d'autre aurait explosé de colère, se serait battu, aurait crié. Mais que fit Caton? Il ne s'est même pas énervé. Il toucha calmement son visage et, avec un léger sourire, prononça « Curieux, j'avais complètement oublié qu'il fallait sortir avec un casque. » Une seule phrase, et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il a conservé sa dignité, mais il a aussi fait passer son agresseur pour un idiot complet. Il a montré que cette agression primitive ne l'atteignait absolument pas. L'humour désarme l'agresseur. Il démontre votre force intérieure et votre assurance. Et, le plus important, il empêche le poison de l'offense de s'infiltrer en vous, car il est impossible de rire et de se sentir offensé en même temps. Un autre outil puissant, que les stoïciens valorisaient par-dessus de longs discours, c'est le silence, mais pas le genre de silence imprégné de mépris ou d'amertume, pas celui où l'on boude ostensiblement en tournant le dos. Non, le silence stoïcien est un silence calme, conscient et empli d'assurance. Quand vous répondez à une insulte par ce type de silence, vous envoyez un signal très clair. Vous dites, sans un mot, ce que tu as dit est si mesquin et insignifiant que cela ne mérite même pas ma réponse. C'est comme ignorer le bourdonnement d'une mouche agaçante. Vous continuez simplement à vaquer à vos occupations. Une telle réaction déconcerte souvent l'agresseur bien plus que n'importe quelle réplique colérique. Il attend de vous des émotions, des cris, une dispute, c'est le carburant de son ego, mais vous ne lui offrez rien. Le vide. Ses paroles s'envolent dans ce vide et ne trouvent aucun écho. Cela prouve que sa tentative de vous atteindre a échoué. Vous êtes sur un autre plan où ces petites attaques n'ont aucune prise. C'est un silence de force et non de faiblesse. Rappelez-vous ceci, pour qu'une insulte vous affecte, vous devez l'accepter. Les stoïciens utilisaient une métaphore très parlante. Imaginez que quelqu'un veuille vous offrir un cadeau. Il vous tend une jolie boîte ornée d'un ruban, mais vous la regardez et dites « Non merci, je n'en veux pas », et vous ne la prenez tout simplement pas. Que se passe-t-il alors avec ce cadeau? Il reste entre les mains de celui qui a tenté de vous l'offrir. Une insulte est exactement le même genre de cadeau. La personne vous tend sa colère, son envie, sa mauvaise humeur.
tout cela soigneusement enveloppé dans des mots blessants. Elle souhaite désespérément que vous preniez ce cadeau, car, de cette façon, elle se sentirait soulagée, comme si elle partageait sa propre douleur. Mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter, vous avez toujours le choix. Vous pouvez simplement répondre « Merci, mais gardez-le pour vous ». Et quand vous refusez de recevoir ce don négatif, il reste chez l'expéditeur. Toute la colère, tout le venin qui vous était destiné reste avec lui, c'est son problème, pas le vôtre. Comprendre ce principe simple, ne pas accepter le cadeau, procure un sentiment incroyable de maîtrise et de liberté. Allons encore plus loin et tentons de nous glisser dans l'esprit de celui qui nous offense. Réfléchissez à ses véritables intentions. Oui, cela peut sembler étrange, mais les stoïciens insistent, les gens n'agissent pas mal par pure méchanceté, mais parce qu'ils sont dans l'erreur. Ils agissent par ignorance ou par une profonde douleur intérieure. Une personne heureuse, épanouie et satisfaite de sa vie ne perdra ni son temps ni son énergie à rabaisser les autres. Elle n'en a tout simplement pas besoin. L'agressivité et le besoin de blesser sont presque toujours un appel à l'aide. C'est le symptôme de problèmes intérieurs profonds. Quand votre collègue vous lance des piques, il est fort possible qu'il craigne que vous ne preniez sa place. Quand quelqu'un publie un commentaire haineux sur Internet, peut-être a-t-il simplement eu une journée horrible et cherche-t-il à évacuer sa frustration. En comprenant cela, vous cessez de le voir comme un ennemi malveillant. Vous commencez à voir en lui une personne malheureuse et perdue, et cette compréhension change radicalement votre réaction. Et c'est quand vous commencez à comprendre les motivations d'autrui qu'une étonnante transformation s'opère. Votre colère, votre rancœur cèdent naturellement la place à la compassion, ou, du moins, à la pitié. Au lieu de laisser bouillir en vous la pensée « Ah, l'infâme, comment ose-t-il » une toute autre surgit « Pauvre âme, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu ne trouves de réconfort qu'en déversant ta méchanceté sur les autres ? À quel point dois-tu souffrir intérieurement ?» Cela ne signifie pas que vous deviez justifier son comportement. Non, mais vous ne le regardez plus comme un adversaire égal dans un combat, mais comme une personne qui souffre. À l'image d'un médecin face à son patient, vous mettriez-vous en colère contre quelqu'un qui délire à cause d'une forte fièvre. Il en va de même ici. Vous réalisez que ces paroles ne sont pas une attaque dirigée contre vous, mais le symptôme de sa propre maladie, de sa douleur intérieure. Et cette approche non seulement vous protège, mais elle vous confère également une position bien plus forte, plus sage et plus humaine. Les stoïciens étaient de véritables maîtres de l'entraînement mental. Ils n'attendaient pas que le malheur frappe, mais s'y préparaient à l'avance. L'une de leurs pratiques fondamentales, appelée premeditatio malorum, pourrait se traduire par préméditation du mal ou anticipation des désagréments. C'est un peu comme un exercice d'incendie pour votre esprit. Vous n'attendez pas qu'un véritable incendie se déclare pour prendre un extincteur pour la première fois, n'est-ce pas ? De la même manière, il ne faut pas attendre d'être réellement insulté pour commencer à réfléchir à la façon d'y réagir. Au lieu de cela, dans un environnement calme, le matin par exemple, consacrez-y quelques minutes. Imaginez la situation la plus désagréable qui pourrait vous arriver aujourd'hui. Par exemple, votre patron vous passe un savon, ou quelqu'un vous bouscule et vous agresse verbalement dans les transports en commun. Ensuite, une fois cette situation imaginée, réfléchissez à votre réaction idéale, stoïque. Comment garder votre calme ? Quels mots prononcerez-vous ? Ou, au contraire, resterez-vous silencieux ? Comment vous rappellerez-vous que ce n'est qu'un bruit extérieur ? En déroulant ce scénario à l'avance dans votre esprit, vous créez en quelque sorte une mémoire musculaire pour votre mental. Ainsi, quand une situation similaire se produira réellement, vous ne serez pas pris au dépourvu. Votre réaction ne sera plus panique et automatique, mais calme et entraînée. Voici une autre astuce brillante pour instantanément relativiser l'impact de n'importe quelle offense. Adoptez la vue d'oiseau, ou, comme les stoïciens l'auraient formulé, de l'observer depuis la perspective du cosmos. La prochaine fois que vous vous sentez offensé, arrêtez-vous un instant, élevez-vous mentalement au-dessus de vous-même, atteignez la hauteur du toit de votre maison. Vous voyez, une petite tache, montez encore, à l'altitude d'un avion. Vous distinguez à peine votre ville. Et maintenant, plus haut encore, jusqu'à l'orbite de la Terre.
notre planète est cette magnifique bille bleue, et quelque part, sur un point minuscule de ce globe, se déroule votre petit conflit. À présent, sortons des limites du système solaire. À l'échelle de notre galaxie, la Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, puis à l'échelle de l'univers tout entier, avec ses milliards de galaxies. Maintenant, revenez mentalement en arrière. Dites-moi, ce mot blessant prononcé il y a 5 minutes, vous semble-t-il toujours aussi important, aussi catastrophique? Cette technique ne dévalorise absolument pas vos sentiments. Elle remet simplement les choses à leur juste place. Et à cette échelle, la plupart de nos offenses ne sont que poussière cosmique. L'insulte n'est pas un problème, c'est un entraînement. Les stoïciens nous invitent à percevoir chaque situation désagréable, chaque personne grossière, non pas comme une source de souffrance, mais comme une précieuse opportunité de s'exercer. Imaginez-vous en athlète qui souhaite développer sa musculature. N'éviteriez-vous pas les barres et les haltères? Au contraire, vous les recherchez car vous savez que c'est précisément la résistance, le poids, qui vous rend plus fort. Les insultes et les épreuves de la vie sont vos haltères mentales. Chaque fois que quelqu'un tente de vous provoquer, c'est comme si le destin vous disait « Eh, voilà un excellent sparring partner. Vas-y, montre ce que tu as appris. Exerce ta maîtrise de toi. Affûte ta sérénité. Mets ta sagesse à l'épreuve. » Si vous parvenez à considérer chaque situation de ce type non pas comme une attaque, mais comme une séance d'entraînement, votre vision du monde en sera complètement transformée. Vous commencerez même à éprouver une certaine gratitude envers ceux qui vous causent des désagréments, car sans eux, vous n'auriez pas l'occasion de vous renforcer. Alors, pour les stoïciens, qu'est-ce qui constitue le véritable mal? L'argent, la réputation, l'opinion des autres? Non, absolument pas. Tout cela, ils le qualifiaient de extérieur et d'indifférent. Le seul véritable mal, c'est celui que vous infligez à votre propre caractère, à votre âme, à votre esprit. Marc Aurèle écrivait que votre âme se teinte de la couleur de vos pensées. Si, en réponse à une insulte, vous laissez votre esprit s'emplir de colère, de ressentiment, de pensées de vengeance, c'est là le véritable dommage. Vous souillez vous-même votre fort intérieur. Vous permettez à un événement extérieur de détruire votre bien-être intérieur. Les paroles d'autrui ne peuvent nuire à votre caractère sans votre consentement. Elles sont comme des flèches qui peuvent égratigner votre armure, mais ne peuvent blesser votre cœur si vous ne leur ouvrez pas vous-même la porte. La véritable tragédie, ce n'est pas d'être traité d'imbécile. La véritable tragédie, c'est quand vous, en y croyant ou en vous laissant emporter par la colère, vous comportez vous-même comme un imbécile. Il ne faut pas défendre sa réputation aux yeux des autres, mais la pureté et la sérénité de son propre esprit. Voici une autre technique très pratique que vous pouvez utiliser sur le champ, le recadrage ou la reformulation. Notre cerveau a une fâcheuse tendance à coller des étiquettes, et souvent les plus dramatiques qui soient. Notre objectif est de remplacer ces étiquettes par des descriptions plus objectives et neutres. Imaginons que votre supérieur hiérarchique vous crie dessus devant tout le service. Votre première pensée, l'étiquette qui vient automatiquement, « Il m'humilie, c'est une humiliation publique. Quelle honte !» Cette étiquette déclenche instantanément une tempête d'émotions négatives. Maintenant, essayons de recadrer la situation. Au lieu de « Il m'humilie », essayez de vous dire « Cette personne exprime bruyamment ses émotions, probablement à cause du stress lié aux échéances du projet. » Et au lieu de « C'est une honte », pensez « Il s'agit d'une discussion professionnelle tendue à laquelle des collègues ont assisté. » Qu'est-ce que cela change? Vous avez supprimé la charge émotionnelle pour ne conserver que la description objective des faits. Vous ne justifiez pas le comportement de votre chef, vous vous contentez de nommer les choses telles qu'elles sont. Ce simple changement de formulation agit comme une douche froide sur vos émotions. Elle vous permet de prendre du recul, de ne plus percevoir la situation comme une attaque personnelle et de commencer à réfléchir rationnellement. Très bien, que puis-je faire pour résoudre ce problème maintenant? Taquinarons. Finalement, toutes ces techniques et ces principes conduisent à un objectif primordial, la récompense ultime que chaque stoïcien visait. Cet état est appelé ataraxie,
On peut traduire ce terme par paix de l'âme, imperturbabilité ou sérénité intérieure. Imaginez un lac profond par une journée sans vent. Sa surface est un miroir parfait. C'est l'ataraxie. Cela ne signifie pas que vous devenez un robot insensible. Cela signifie que vous cessez d'être l'esclave de vos émotions. Vous les ressentez, mais elles ne vous contrôlent plus. Chaque réaction emportée à une insulte, chaque accès de colère, chaque minute passée à ruminer une offense, c'est comme une pierre jetée dans ce lac. Elle crée des ondulations, trouble l'eau et vous prive de clarté. Le stoïcien comprend que sa paix intérieure est la chose la plus précieuse qu'il possède, et il n'est pas prêt à échanger ce trésor contre le plaisir douteux de rendre l'appareil par une grossièreté ou contre des heures de rumination à cause des maux d'autrui. L'ataraxie est votre boussole intérieure. Et chaque fois que vous choisissez une réaction, vous pouvez vous demander « Cette action me rapprochera-t-elle du calme ou m'en éloignera-t-elle » La réponse sera toujours évidente. Et nous voilà arrivés au point crucial, à ce tournant qui change tout. Prêt, l'idée la plus étonnante et la plus puissante des stoïciens est la suivante. L'insulte en tant que telle n'existe pas dans la nature. Elle n'existe que dans votre esprit. Une insulte, ce n'est pas ce qui vous a été dit. Une insulte, c'est votre accord intérieur avec le fait d'avoir été humilié. C'est votre propre verdict. Quelqu'un vous jette des mots comme on jette un ballon, mais c'est à vous seul de décider si vous attrapez ce ballon pour le serrer contre votre cœur ou si vous le laissez simplement passer. Au moment où vous réalisez que l'activation d'une insulte nécessite votre propre clic de consentement, vous récupérez 100% du pouvoir. Vous n'êtes plus la victime des paroles d'autrui, vous êtes le gardien de votre forteresse, de votre esprit, et personne n'y entrera sans votre permission. Pour résumer, le stoïcisme nous apprend non pas à réprimer nos émotions, mais à en comprendre la source. Au lieu d'être une marionnette dont les ficelles sont tirées par le premier venu, vous devenez le maître de votre monde intérieur. Le ressentiment est un choix, et vous pouvez simplement choisir de ne pas vous laisser atteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces idées vous ont fait réfléchir ou vous ont semblé utiles, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos sur la philosophie pratique. Et maintenant, une question pour vous. Quel principe stoïcien vous a semblé le plus puissant et le plus applicable dans votre vie? Ou peut-être avez-vous votre propre méthode pour gérer le ressentiment? Partagez votre avis dans les commentaires, cela m'intéressera beaucoup de vous lire.